Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, faire face aux géants. Lisons 1 Samuel 17, le verset 4. 1 Samuel 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et 1 en pas. 2 enfants naquirent à des siècles d'intervalle. Irena Sandler, le 15 février 1910, et le roi David vers environ 1040 avant Jésus-Christ. Les deux eurent un grand impact sur le monde. En 1943, le ghetto de Varsovie refusa de se rendre aux nazis. Le commandant Jürgen Stopp ordonna alors qu'on massacre et brûle ceux laissés en arrière. 13 000 juifs moururent. Un an plus tôt, Irena Sandler, une travailleuse sociale polonaise, put accéder au ghetto de Varsovie contrôlé par les nazis. Irena n'avait qu'un but: aider les Juifs. Ce que les nazis ne savaient pas, c'est que cette femme était un membre actif de Zegota, une organisation secrète mise sur pied par le gouvernement polonais pour faire sortir clandestinement les enfants sous le déguisement du département de la santé de Varsovie. Irena fit face aux géants menaçants du parti nazi et à sa mission d'exterminer les Juifs. Près de 3000 ans auparavant, un berger qui apportait de la nourriture à ses frères sortit pour affronter Goliath de la ville de Gath. Il mesurait près de 3 mètres. 1 Samuel 17, le verset 3. Ce géant s'était moqué de l'armée israélite et l'avait raillé. Un jeune berger ne représentait certes pas une menace pour ce colosse habitué à la guerre et au carnage. Comment préparons-nous nos enfants à faire face aux géants de leur monde? Irena fit face au parti nazi, un géant de la mort et de la destruction, tandis que David fit face à un guerrier philistin redoutable. Irena et David ne pensaient pas à eux. Irena fut arrêtée et sur le point d'être exécutée. David aurait pu être massacré par l'épée de Goliath, sous les yeux de sa famille, de Saül et des forces israélites. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, soyez forts. 1 Corinthiens 16, verset 13. L'impact de nos enfants sur ce monde n'a pas besoin d'être spectaculaire. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un simple travail. Irena contribua à faire sortir clandestinement 2500 bébés et enfants du ghetto de Varsovie. David terrassa un adversaire de taille avec une petite pierre. Alors que les évasions clandestines opérées par Irena semblent aujourd'hui être tout un exploit, c'était pour elle un petit événement quotidien. Une seule petite pierre terrassant Goliath. Un enfant à la fois, caché dans une valise ou sous une civière dans une ambulance sortant du ghetto. Je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Remue ménage. Comment apprenons-nous à nos enfants à penser au-delà de leur petit monde, à chercher des moyens de faire de cette terre un endroit meilleur et à affronter les géants à venir jusqu'au retour du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.